Les questions-réponses, votre partie, où vous nous envoyez des fois vos suggestions, vos remarques, vos questions, et même parfois des tu préfères. Et vous savez que les tu préfères, Samir n'aime pas du tout ça. Pourquoi tu n'aimes pas ça, Samir ? Je n'aime pas les tu préfères, c'est plus fort que moi. Non, mais j'aime pas du mal à te prononcer. Voilà, choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer, exactement. Moi, je te rejoins. Je préfère ne pas faire de tu préfères. Vous allez en subir encore, j'espère que envoyez-nous-en, ils vont jouer, vous allez voir. Ça me passionne pas. Chris, 974, ne devrait-on pas être plus présent au niveau de la communication, de l'arbitrage et des tribunes ? On en faisait une partie de notre talk la semaine dernière. On a fait la une de ce matin. Je te disais à ma place, mais non, mais il faut continuer à le faire parce que le coup d'après, ça va siffler pour nous. Et ben voilà, forcément, j'ai forcé de constater que j'ai eu tort. Mais bon, après, tu sais plus quoi faire. Peut-être qu'on va siffler 2 fois pour nous prochain match. Non, mais peut-être que ça va. Non, mais ça va peut-être. Parce que moi, la seule chose que je peux me dire, c'est que je suis quand même certain que les arbitres voient les images et que. Inconsciemment, à un moment donné, ils doivent se dire aussi que ça a été en notre défaveur. Contre Montpellier, ils ont clairement vu que c'était en notre défaveur. Là, c'est contre 3. Donc, est-ce qu'ils peuvent être, encore une fois, inconsciemment un petit peu formatés pour que ça change ? Moi, je rêve qu'un jour, un arbitre qui dise « je me suis trompé ». Excusez-moi, je me suis trompé. Apparemment, c'est interdit. C'est interdit, c'est dans leur contrat, ils n'ont pas le droit de parler à la presse après un match. Par n'importe quel biais, je sais pas, par Twitter, mais j'ai fait une erreur. Putain, mais c'est pas possible d'avoir des réactions comme ça sur des erreurs comme ça. On a tous allez, on t'en veut pas. Des fois, tu informes de tout le monde. C'est un être humain, ok, mais tu es passé à travers. Tu es pas contre Montpellier et 3, faut arrêter, les gars. Il y a aussi tribune dans la question. Est-ce que Samir, bon, vous avez fêté les 30 ans fanatiques avec des petits. Ça a été festif. Avec des lumières oranges. Légères. Je vais appeler ça comme ça. Voilà, quelques-unes, hein, pas grand-chose. Comment ça se passe avec le club ? Est-ce que tu fais partie de ces supporters qui ne comprennent pas pourquoi le club met plus peut-être d'énergie à faire la police avec ses supporters plutôt qu'aller les défendre à la Ligue ? Est-ce que tu comprends ce truc ou est-ce que tu dis que... Sincèrement, sur les festivités des 30 ans des Fanas, j'ai pas vu grand-chose... de méchant de la part du club. Après, ils vont subir les décisions de la LFP, tout simplement. Donc, je suis parti du principe que le match que j'ai vu contre Montpellier était probablement le dernier de la saison. Vu le nombre de torches qui ont été brûlées. Voilà. Après, écoute. Non, j'en veux pas au club. Qu'est-ce que tu peux faire ? Non, mais il y a certains supporters qui disent le club pourrait totalement au moins essayer de faire bonne figure à nous défendre à la Ligue, au moins pour l'image. Et il y en a d'autres qui disent si c'est pour nous défendre, mais juste pour l'image, autant qu'ils ne fassent rien. Toi, moi, j'aime pas. De toute façon, j'aime pas les faux semblants. De toute façon, le problème, il est pas juste marseillais. C'est un problème qui est global, qui est dans la France entière. Donc tous les supporters tous les clubs de supporters on en voit à Paris, à Lyon, voilà, c'est un type de ça. Donc non, c'est un problème qui est beaucoup plus mais ils veulent aseptiser les stades. Après, je suis d'accord, bien sûr. Ils rêvent de Maracanã, de l'Argentine, du Brésil. Vous rêvez de ça, mais par contre, vous le voulez pas à la maison. Non, eux, ils rêvent d'Angleterre. Voilà, ils rêvent d'Angleterre. Avec le costume et la cravate, et puis non, c'est pas notre culture. Une question bête que je vais me permettre de te poser. Puisque je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui se posent la même question. Tu dis toi-même, je sais que je me suis fait une raison, je vais peut-être pas voir les derniers matchs. Mais pourquoi, en te disant ça, vous dites pas, on va pas les craquer alors. Parce qu'à un moment donné, tu les craques, mais tu sais que tu vas pas voir les matchs. Comme j'ai dit au départ, moi j'ai ma carte chez eux et je participe pas et je craque pas. D'accord. Voilà. Après, j'ai ce plaisir coupable, je trouve ça beau, moi. Personnellement, je trouve ça beau. Ouais, mais moi aussi. Et quand d'accord, mais tu sais que c'est interdit. Laissez-moi vivre, voilà. Moi, une femme nue, par exemple, je trouve ça beau. Bon, ça me regarde. Oui. Bon, si je m'amuse à poster ça sur Instagram, je donne cet exemple-là. Bon, c'est interdit, on va me suspendre mon compte. Là, si on dit que c'est interdit, même si c'est beau. Ça reste interdit. Est-ce que l'interdiction n'est pas au-dessus du beau ? C'est la question philosophique, mais c'est comme je te l'avais dit la fois où j'étais venu. Il y a une orthodoxie, voilà, ultra.
les ultras veulent craquer des fumis. C'est comme ça, c'est partie de l'animation d'une tribune. Ça. Après, on peut débattre 100 ans sur le fait de savoir si c'est légitime ou pas, si c'est constructif ou pas, si c'est intelligent ou pas. De toute façon, ils le feront, ils continueront à le faire. Voilà. Ouais, Et encore qu'à Marseille, c'est très gentil, parce que j'ai discuté justement avec un ami qui était là contre Montpellier, qui lui vit à l'étranger, qui craque énormément à l'étranger. C'est limite une drogue pour lui. Et je suis désolé, peut-être que on dirait que je suis responsable, mais quand ils ont craqué à la 88e minute pour fêter donc les 30 ans, parce qu'ils sont nés en 88, pas comme à Lyon où ils chantent la Marseillaise à la 88e. Voilà, 88, c'est une autre signification. C'est pas la même signification. Eh ben moi, ça m'a régalé. Je trouvais ça génial. Le match était pourri. Eh ben, j'ai passé un super match par rapport à l'ambiance et par rapport. Après, effectivement, c'est pas malin, c'est pas constructif. C'est le club va payer certainement des amendes. Peut-être qu'on sera suspendu. Ouais, mais les gars, mais voilà, moi je trouve ça beau et les mecs qui viennent s'amuser au stade, ils passent un bon moment avec ce qui se passe dans le monde. Laissez-les un peu s'amuser, laissez-les un peu profiter. Donnez-leur de seau d'eau à la limite et puis ils éteignent les fumigènes. Non, mais en plus, ils ont très bien géré ça. Eh ben voilà, mais c'est bon, faut arrêter. En Algérie, je peux te dire, quand tu vas dans ces stades, mais en tant qu'entraîneur, en tant que tout, c'est une passion, une ferveur. Arrêtez de tout nous lever. Dites-nous qu'on doit s'habiller maintenant. C'est plus possible. Samir, juste, tu as dit, ils ont très bien géré ça. Tu parles des responsables du groupe des Fana sur le responsable ou tu parles du club? Non, je parle des supporters. La manière dont ils ont géré ça pour éteindre, etc. Alors, s'il y avait une belle organisation, c'était bien fait, très bien fait. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire, moi aussi, moi quand je vois ça dans les tribunes, ça me régale aussi. Mais après, c'est le côté de me dire, tu sais que tu vas être sanctionné, tu sais que tu vas être sanctionné, tu sais que beaucoup de supporters seront pas là au prochain match et que donc ça va pas pouvoir pousser de la même façon. De la même manière qu'on met un Rolando dans la case d'un Mitroglou, on va vous mettre dans la case des zadistes. Vous allez d'ailleurs devoir aller là-bas. Il fallait se battre pour que ça soit autorisé, je serais d'accord avec toi. Mais là, tu sais que de toute façon, c'est à porte-close en face. Allez, on va reprendre quelques minutes de plus pour regarder d'autres questions. On a débordé un peu, mais c'est toujours important de parler du mouvement des supporters. Si c'est pas le Phocéen qui le fait, je me demande très bien qui va le faire. Alors, une question de OM 75017, donc quelqu'un probablement de Pigalle. Zambo, très souvent décevant en ce moment, a-t-il atteint ses limites? Doit-on le céder cet été? Alors tiens, c'est vrai que si Morgan Schneiderlin par exemple, si c'est le même prix en plus, non mais c'est que Zambo calmons-nous. Zambo il a besoin de Monsieur Gustavo au milieu pour lui dire papa, il est pas bien. Va par là, fais ça, fais ci. Et en ce moment c'est Morgan Sanson qui lui dit rien, ou c'est Lopez qui a peur parce qu'il fait 2 fois sa taille. Et il est complètement perdu sur le terrain, et surtout ses passes, ses interceptions. Et là il a rajouté un peu de nonchalance hier. Il s'est fait taire, il s'est dit à ma mauvaise prestation, je vais un peu marcher. Ouais, en ce moment ça va pas du tout, mais parce qu'il n'y a pas son papa Gustavo. Moi c'est ce que je pense. Est-ce qu'il a quand même, Max, un rôle à jouer d'ici la fin de saison? Je pense qu'il a un rôle à jouer. Je pense que c'est... Bizarrement, c'est le genre de joueur qu'il faut qu'il enchaîne les matchs. Et là, d'avoir été mis au placard de match, ressortir un match, ça prouve que finalement, il est quand même assez, entre guillemets, faible mentalement. Parce que le fait de sortir... Donc tu le vends toi cet été? Ouais, bah ouais. Si j'ai une offre, je peux le vendre. Ouais. Pourquoi pas Grand Cyr comme doublure de Thauvin la saison prochaine? Je sais que tu aimes bien ce joueur, Samir, enfin que tu... fait partie des joueurs de Ligue 1 que tu suis semaine après semaine. On va dire, je l'ai MPG, on va le dire, voilà, comme ça tu m'as balancé. Non. Je t'explique pourquoi, il y a une raison très simple. C'est un joueur exceptionnel quand il y a de l'espace. Or, on n'a jamais d'espace. Jamais. On va se en tribune bientôt, fanatique, la prochaine. Non, mais voilà, enfin... Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il signera et que ce sera un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Olympique de Marseille et qu'on dira regardez ce couillon qui en voulait pas. Peut-être pas quand même. Mais on sait jamais. Fais gaffe. Il faut remplacer Thauvin de toute façon. Le petit mollet à la limite, mais Grand Cyr, c'est Clinton NG en mieux.
Tu t'as dit quoi? Non, c'est lui qui a dit. Ah. Ça va être dur. Il a dit Mollet de. Non, mais je croyais que tu as dit c'est pour remplacer Thauvin, comme si Non, ça va être dur de remplacer Thauvin. Ça va être dur, Thauvin. mais c'est pas fait quand même. Thauvin. Non, mais c'est vrai que comme doublure, c'est-à-dire que quand Thauvin joue pas, hop, tu vas rentrer Grand Cyr. Bah, ça dépend ce que ça veut dire doublure. Si c'est doublure pour jouer un quart d'heure, le faire souffler de temps en temps un match sur 3, pourquoi pas, selon combien tu l'as payé, selon combien tu lui donnes. Si c'est doublure pour C'est un bon jouer. petit, quand même. Non, mais c'est voilà. un bon petit, il fait partie des bons de Ligue 1. Bon, il y a comme dit Mollet, il y a Grand Voilà. Cyr, il y en a quelques-uns. Il y a Marcus Coco, maintenant il s'est perdu. Mais... Tu sais, quand tu prévois pour la saison d'après, on avait l'habitude avec Roland de prévoir quand on partait pour la saison, les présidents nous demandaient, tu fais des bulles, d'accord, au positionnement, et tu mets toujours 2 joueurs dans chaque bulle. Ça veut dire que tu mets celui-là ou celui-là, celui-là et celui-là, et il va te falloir entre 18 et 19 joueurs minimum de haut niveau si tu veux commencer à avoir un bel effectif pour la saison prochaine. C'est un minimum. Et là, aujourd'hui, il y en a 12, voire 13. Donc, il y a du boulot. Hein. Enfin, je pense qu'ils ont déjà commencé à se pencher sur le problème. On finit vite avec la question sur Twitter de Fun qui nous dit Bounassar à la Coupe du Monde, vraiment possible? Sidibé blessé, plus erreur à répétition en équipe de France, j'allais en perte de vitesse. Donc il y a Benjamin Pavard là du coup qui est dans un fauteuil. Et surtout Mathieu Debuchy, qui a annulé toutes ses vacances là, ça y est, c'est fait ça. Et puis qui a une campagne médiatique quand même exceptionnelle parce qu'à chaque passe réussie, j'ai l'impression qu'il y a toujours un média pour. Et puis là les tatouages, il y a tout qui est bien, donc c'est bien comme ça on le remarque. Je pense que c'est mec c'est tatoué là. Par contre, j'ai fait une parenthèse parce que ça m'intéresse quand même. Sidibé, on sait, c'est grave. C'est lésion au genou, alors on n'a pas de. Parce que lui, s'il fait pas la fin de saison, c'est tous des genres de petits détails qui peuvent s'accumuler contre Monaco. Et je pense que Bounassar il sera avec nous devant notre télé. Il sera bien en plus. Après, s'il y a encore 2 blessés. mais jamais, mais voilà. Non, mais Je sais même pas si c'est très simple pour lui. Non. Parce que le monter trop comme ça, trop vite. C'est pas une bonne idée du tout pour lui, pour tout le monde. Merci messieurs, on va se quitter sur ces paroles pleines de sagesse. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout pour parler un peu de ces histoires de supporters et puis de l'état de l'Olympique de Marseille qui est fatigué mais qui est victorieux. C'est bien là le principal. On se retrouve jeudi pour un nouveau talk show. En attendant, allez l'OM.